83, c'est le collectif Action Lutte, qui est principalement un collectif anticapitaliste et qui se bat pour les luttes sociales en cours. C'est un texte qui s'appelle Covid 1984, quand le coup d'état d'urgence sanitaire accouche de lois totalitaires. 3 semaines après l'anniversaire morbide de Cédric Chouviat, nous réalisons que toute attitude autre que servile envers la police est considérée comme une provocation, aux conséquences imprévisibles. Il faut désormais s'adresser aux agents comme à des êtres supérieurs. Depuis ce crime odieux, d'autres personnes ont été tuées par la police à la suite d'un simple différend verbal. C'est officiel, on peut donc se faire violenter sur un simple contrôle, voire perdre la vie sans obtenir justice. Mais plutôt que de dire que la police fonctionne mal, disons au contraire qu'elle fonctionne admirablement bien au regard de ce qui est attendu d'elle. Protéger l'État bourgeois, le système capitaliste et le patriarcat. Actuellement, dans aucun autre pays d'Europe, le gouvernement ne donne autant l'impression d'être aux ordres de sa propre police et de la laisser légiférer sans problème. Rappelons que l'inventeur de la loi sécurité globale est M. Fauvergue, l'ancien patron du RAID. Donc on est clairement sur la police qui légifère pour la police, par la police. Peut-être ce gouvernement a-t-il le sentiment que si la police arrêtait pendant une semaine de le protéger, il finirait par s'enfuir par les canalisations, à défaut d'hélicoptères cette fois. Peut-être est-ce là le commencement et la définition même d'un État policier. Mais alors, de quel outil a besoin un tel mode de gouvernance? Il a besoin de légitimité dans les multiples modes de répression à son service, de silence coupable, d'impunité et de censure, notamment médiatique. Censure qui s'exerce aujourd'hui sur les médecins et les scientifiques qui oseraient remettre en question le dogme sanitaire et révéler la corruption massive au sein de l'État. Comme l'a analysé Noam Chomsky avec sa pertinence habituelle, et plus récemment Naomi Klein, le rêve de tout homme puissant est simplement d'asservir par la peur pour dominer en paix, sans contradiction, sans contre-pouvoir, en provoquant le consentement massif de la population suite à un choc collectif. Le choc collectif, on y est. Celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes, disait Machiavel. On comprend bien alors la déclaration d'amour des dirigeants pour la prolongation de l'état d'urgence. Ce glissement inadmissible de l'état de droit vers l'état autoritaire s'est reproduit tout au long de l'année, notamment pendant le premier confinement. Alors qu'il est déjà difficile de confondre des policiers en justice lorsque les preuves sont évidentes, ça l'est encore plus pendant cette période d'assignation à résidence qui n'a pas grand-chose de sanitaire. Nul doute que parmi les gouvernants et les syndicats de police d'extrême droite, on espère un confinement ad vitam aeternam pour pouvoir agir en prédateur contre la population générale sans jamais être inquiété. Si nous sommes réunis et solidaires ce matin, c'est pour dire notre opposition ferme et formelle à la nouvelle loi liberticide sortie du chapeau des technocrates de Matignon. Dite sécurité globale, mais qui devrait plutôt s'appeler totalitarisme légal, tant celle-ci va encore appuyer l'État bourgeois, devenu logiquement policier, et donc protéger ses petites mains violentes, de plus en plus violentes, mais de plus en plus légitimes. Quand on parle de totalitarisme, il faut avant tout donner une définition claire. Le philosophe Michel Weber nous la donne ainsi. Le totalitarisme, c'est la disparition de la frontière entre l'espace public et le domaine privé. Quand l'État peut débarquer chez vous quand ça lui chante, vous donnez ses exigences en matière d'habillement, de pensée, d'écoute des autres, d'échange, de contact, de réflexion, d'entraide. Un régime qui peut vous écouter, vous voir, vous parler n'importe quand pour vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Une image de la société chère à George Orwell, Big Brother et le ministère de la Vérité. Faut-il le rappeler? Ainsi donc, avec cette loi, des drones pourront légalement, et sans décision d'un juge, surveiller de loin directement dans nos habitations, observer chez nous par les balcons et au-dessus des terrains privés, sans même que les propriétaires ne le remarquent, grâce à de puissantes caméras, afin de filmer et stocker les images en secret défense. L'État donnera aussi des moyens conséquents d'armement, de contrôle de la population et d'interpellation à des entreprises de sécurité privée qui pourront travailler main dans la main avec la police ou les seconder, notamment sur la délation aux populations générales, dont les dernières circulaires viennent encore le rappeler à l'éducation générale ou dans le milieu hospitalier. On peut aussi imaginer que les forces de l'ordre puissent par exemple nous visiter à domicile, en cas de durcissement de la législation, pour nous compter à table ou vérifier si nos carnets de vaccination est à jour. Ou nous tabasser en cas de refus d'obtempérer, chez nous, comme on a vu faire la police belge récemment. Des citoyens lambda armés au pouvoir supérieur qui contrôlent, frappent et raflent d'autres citoyens, des policiers au pouvoir illimité de vie ou de mort, l'image fait le froid dans le dos et nous rappelle ici des heures très très sombres, voire jamais vues auparavant. Impossible de ne pas faire le parallèle avec la séquence sanitaire qui dure depuis 1 an maintenant, qui a adopté l'état d'urgence à perpétuité
et validé l'obligation de masque en extérieur. Masque que même l'OMS ne recommande pas. Pourtant, l'État français s'en sert pour nous tester, nous amender et nous réprimer durement. Nous nous souvenons de l'agression de Michel Zecler, mais aussi de cette mère de famille militante contre les masques sur ses enfants et qui s'est vue enlever la garde du sien. À défaut de tomber nos masques un jour, quand tomberons-nous les leurs? À l'instar de nos libertés, l'année 2020 est devenue la plus prolifique jamais connue en termes de lancement de satellites, plus de 1200. Et grâce à cette loi et à la 5G installée en douce et sans moratoire pendant le premier confinement, la reconnaissance faciale sera devenue commune et fera office de laisser-passer en cas de durcissement des mesures sanitaires via des fichiers de vaccination auxquels la CNIL vient de donner son feu vert. Et ce n'est pas innocent que Castex veuille faire rentrer l'obligation vaccinale et l'état d'urgence dans le marbre de la Constitution, tout comme l'état d'urgence terroriste l'a été à son époque et dont on a mesuré les conséquences lors de la COP 21, où l'on a vu des militants écologistes, influents, fichés, assignés à résidence, perquisitionnés et enfermés. Pour autant, les attentats sanglants continuent, la catastrophe écologique aussi, et tout comme on se doute bien que ces soi-disant mesures sanitaires n'auront jamais vraiment de fin. Finalement, il faut nommer les mots sans en avoir peur. Les politiques totalitaires qui succèdent à la crise sanitaire et les désastres écologiques sont liés, et ne sont que la suite logique de l'économie capitaliste basée sur l'extraction des précieuses ressources de notre planète, mais surtout sur l'exploitation des classes pauvres par les classes riches, pour les transformer et engranger des profits. D'ailleurs, on doit remarquer le même argument pour le vaccin que pour le virus du capitalisme, qui voudrait qu'il n'y ait aucune autre alternative. Cependant, les belles choses ont une fin et les ressources aussi. Et les gouvernements, main dans la main avec les grands patrons de Davos et les GAFAM, mettent en place la réinitialisation économique à notre insu, évidemment. La plupart des mesures sanitaires pendant l'état d'urgence et les lois liberticides devant nous aujourd'hui sont intimement liées et s'imposent au désavantage de la population, des travailleurs indépendants, ceux de la culture, ceux qui ne rapportent rien. Cette loi est avant tout politique, inutile pour nous, mais très utile aux dirigeants, en leur apportant un blanc-seing pour la répression, la surveillance de masse et une sécurité supplémentaire en cas de soulèvement populaire. Pour nous, l'austérité à vie est le bâton à mort. Pour eux, le luxe du profit et le confort du pouvoir. Quant à tous ceux qui veulent encore s'interdire de parler d'une dictature parce que c'est pire ailleurs, nous pourrions rappeler qu'un petit dictateur colérique et moustachu n'aurait pas renié le fichage des opposants. Celui-là même qui s'est fait élire grâce à la radio diffusant des discours hurlants dans chaque foyer allemand, avant d'imposer des lois d'exception, de s'octroyer les pleins pouvoirs et de se débarrasser du Parlement. À la manière des meetings électoraux hallucinés en 2017 de notre cher président qui tourne en boucle dans les médias, l'histoire se répète également par un état d'urgence, par des lois d'exception et par la suppression du Parlement. Que vaut d'ailleurs ce Parlement depuis 3 ans et plus, où les passages en force par 49.3 remplacent les débats démocratiques vitaux et légitimes? Que vaut ce Parlement quand le peuple exprime un non lors du référendum en 2005 et qu'il obtient un oui 2 ans après? Aujourd'hui, gouverné par un conseil de défense, on pourrait du coup faire le constat qu'une démocratie représentative sans Parlement n'en est plus une. Non, la démocratie n'est pas malade. Elle n'a juste jamais existé sous la 5e, autrement que sous la forme d'une république bourgeoise, dont on sait combien elle est compatible avec le fascisme en temps de crise, du capitalisme ou en temps de guerre. Sur ce constat, quel discours d'espoir peut-on encore proposer à la jeunesse sacrifiée de notre pays? Aux étudiants laissés seuls et aux lycéens, eux aussi récemment réprimés dans le sang et les larmes, alors qu'ils et elles ne demandaient que de pouvoir étudier en sécurité grâce à des mesures sanitaires adaptées. Quel discours d'espoir quand depuis des décennies rien n'a marché pour stopper cette course folle? Ni les rassemblements mondiaux pacifiques, ni les pétitions de 2 millions de personnes, ni les sommets médiatiques, ni les grèves, ni les manifs, ni les émeutes. Je n'ai pas la réponse, mais 2 phrases de Gramsci se complètent dans ces temps difficiles et nous donnent un peu d'aide. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à arriver, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Mais malgré tout, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Merci.